aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ce sera comme je vous dis tout le temps pas une face cam mais une buste cam. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très tendance si je puis dire, donc le coronavirus. Donc si vous suivez mes vidéos vous savez donc que moi je vis en Belgique et hier soir nous avons eu donc le conseil d'État qui a pris certaines mesures concernant le coronavirus. Donc je me suis fait quelques petites notes parce que sinon j'allais oublier le quart du tiers de ce que je devais vous dire. Donc il faut savoir que les dispositions qu'ils ont prises hier ont été relativement draconiennes. Donc c'est à dire que par rapport à la France par exemple qui a un petit peu moins de mesures aussi radicales que chez nous, par rapport également je pense à l'Allemagne, nous c'est vrai que nous avons pris, enfin je dis nous, c'est le gouvernement donc a pris des mesures assez strictes. Donc ici je vais faire un petit point avec vous sur ce qui a été dit hier. Donc à partir de ce vendredi minuit, donc jusqu'au 3 avril, veille des congés de printemps, donc ces mesures là seront d'application donc vraiment jusque là. Ça n'est jamais arrivé, donc hier il y a des spécialistes qui disaient que c'était vraiment la première fois, que c'est vraiment une situation qu'on aurait vécue quasiment en temps de guerre, donc c'est vraiment assez interpellant. Donc tout ce qui est école, université, etc., donc les cours sont suspendus. Alors à l'université il y a des cours qui sont donnés donc en ligne. Alors c'est pas toujours évident, enfin je pense par exemple, je sais pas moi, aux cours d'architecte où ils doivent dessiner sur des plans et tout ça, enfin bon je sais pas trop bien comment ils vont s'en sortir mais j'espère qu'ils vont y arriver du mieux possible. C'est vrai que c'est franchement pas évident. Alors au niveau des écoles maternelles et primaires, les cours sont tout simplement suspendus. Alors il y a certaines exceptions, donc par exemple les parents qui travaillent dans les services médicaux, les parents qui travaillent je pense aussi dans tout ce qui est sécurité, je pense police, etc. Ou simplement des gens qui n'ont pas de solution pour faire garder leurs enfants, autres que les grands-parents, qui les grands-parents sont des sujets, je vais dire ça comme ça, beaucoup plus à risque. Donc ce public-là, je vais dire ça comme ça, sera donc gardé et pris en charge au niveau des écoles. Donc là, je pense que ce sont les communes qui doivent mettre ça sur pied, donc ça je sais pas trop bien comment ça va aller. Moi personnellement, je n'ai pas ce problème-là, vu que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis à la maison, donc moi je n'ai aucun problème pour faire garder mes filles. Maintenant pour tout ce qui est personnel médical, je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que quand on a des couples où les deux sont infirmiers, où les deux ont des horaires décalés, je pense que c'est très bien d'avoir une solution de secours. Maintenant je pense que éviter au maximum les écoles serait vraiment une bonne chose. Alors au niveau des activités récréatives, donc tout ce qui est sortie, etc., tout est annulé. Les rassemblements également sont interdits, donc tous les rassemblements sont interdits. Il y avait un monsieur justement qui parlait tout à l'heure au journal télévisé. Il disait que même s'il y avait une fête de prévue à la maison avec 15 personnes, l'idéal était de l'annuler parce que il peut y avoir des vecteurs sains, donc il peut y avoir des gens qui sont porteurs du virus sans avoir déclaré quoi que ce soit et venir voilà, leur filer à l'assemblée, donc c'est pas franchement l'idéal. Alors tout ce qui est discothèque, café, restaurant, tout est fermé. Donc à partir de ce soir minuit tout sera fermé. Alors là franchement grosse pensée aux personnes qui travaillent dans l'Horeca, parce que le manque à gagner va être quand même considérable. Donc j'espère que notre gouvernement, que nous n'avons pas pour l'instant en Belgique, enfin que les gens qui pour le moment font fonction dans notre gouvernement vont penser vraiment aux gens qui travaillent dans l'Horeca, parce que ayant travaillé dans l'Horeca il y a quelques années de ça, je peux vous dire que quand il y a des problèmes comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est déjà pas évident de joindre les deux bouts tous les mois, de payer les employés, payer tout ce qui est ONSS, SABAM, etc. Les Belges sauront de quoi je parle, donc c'est vraiment tous les frais qu'il y a liés au niveau du personnel, au niveau des taxes, etc. Donc c'est déjà pas évident, donc vraiment une grosse pensée pour eux. Je leur souhaite plein de courage et j'espère que le gouvernement trouvera une solution pour les aider. Également j'ai entendu que la Ligue des familles voulait demander des indemnités pour les parents qui ne sauraient pas faire garder leurs enfants et qui devraient prendre des jours de congé.
J'espère aussi pour eux que ça se fera parce que c'est vrai que quand on travaille, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit ce matin à mon mari, si on avait encore travaillé tous les deux, franchement, je sais pas trop ce qu'on aurait fait. À part les mettre chez papy et mamie, mais qui ne sont pas en super santé non plus, ça aurait été vraiment très très compliqué de faire garder les enfants. Alors au niveau des magasins, je regarde mes petites notes pour ne pas me perdre, au niveau des magasins d'alimentation et les pharmacies, eux resteront ouverts normalement. Donc ça c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que c'est un petit peu la panique en fait. Mon mari est parti tout à l'heure chez Aldi faire 2-3 petites courses parce que j'avais fait des oublis. Voilà, il me fallait des petites choses pour les filles comme un peu des Kellogg's, voilà, même si c'est pas très bon, il leur fallait 2-3 petites choses comme ça. Vu qu'elles vont être enfermées, si je puis dire, donc ça va pas être évident. Donc voilà, il est allé chercher des petites choses comme ça pour nous ravitailler un petit peu, tout en sachant que moi, il y a un truc qui me dérange, non c'est pas une tache, c'est une ombre, tout va bien. Donc tout en sachant que moi je travaille pas, j'ai pas de voiture, donc c'est vrai que c'est lui qui va devoir un petit peu jongler avec les courses, etc. Mais bon voilà, donc moi je vais éviter au maximum de sortir mes filles. Et donc c'est pour ça qu'il est parti chez Aldi tout à l'heure et il m'a dit franchement c'était la cata. Il y a des gens qui se dépêchaient dans les rayons, qui prenaient tac 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 les trucs. Il y a des gens qui étaient tout à fait normaux, mais il y a des gens vraiment... C'était un petit peu l'effervescence donc dans les magasins d'alimentation. J'ai eu également mon ami tout à l'heure qui m'a dit que son mari avait été donc chez Colruyt, donc un autre supermarché. Et là pareil, il y avait énormément de rayons vides et on faisait rentrer vraiment les gens au compte-gouttes. Les autres magasins cependant, donc magasins de vêtements, coiffeurs, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer comme autres magasins, eux par contre vont rester ouverts en semaine et ils vont fermer les week-ends. Bon, concernant le manque à gagner, ok, ils vont pouvoir pallier. Maintenant, ça moi je suis un peu dubitatif parce que je me dis, oui ça veut dire que moi ce que je ne saurais pas aller acheter le week-end, je vais quand même aller l'acheter la semaine. Donc pourquoi ne pas couper d'un coup, faire comme en Italie? Mais bon, eux ne le voient pas comme ça. Libre à eux, mais bon, ça c'est vraiment un truc que, voilà, moi de toute façon je n'irai pas dans les magasins, que ce soit en semaine ou le week-end, à part vraiment faire 2-3 courses, mais là j'ai assez bien de réserve donc je pense que ça devrait le faire. Mais c'est vrai que je n'irai pas me dire, tiens je vais aller faire une matinée shopping alors qu'on est en plein coronavirus, non pas du tout. Tout ce qui est transport en commun par contre, eux roulent normalement, mais il ne faut les prendre vraiment qu'en cas de grande nécessité. Alors les transports en commun, je comprends que ça roule parce qu'il y a des gens qui vont quand même continuer à aller travailler. Et donc oui, ils ont besoin de pouvoir se déplacer pour ceux qui n'ont pas de voiture. Alors ici donc en Belgique on a un site info coronavirus, donc je vais vous le remettre juste ici en dessous, je vais vous l'écrire ici. Donc c'est infocoronavirus.be. Donc il y a plein d'informations dessus. Franchement pour vous faire mon petit papier, j'ai été voir ce site là tout à l'heure. Franchement c'est bien expliqué. N'hésitez pas à aller voir parce que voilà, on se pose un peu tous la question de savoir ce qu'est ce virus, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est pas mal du tout. Alors au niveau pratique, alors comment est-ce que moi je vais m'organiser avec mes filles? Alors là ça va être compliqué. Donc il faut savoir que ma fille, donc Zara, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, a été malade, elle est toujours malade. Donc elle a une belle bronchite qui, alhamdoulilah, est en train de se soigner. Bon, elle n'a pas été testée au coronavirus, donc par mesure de sécurité, le médecin m'a dit de la garder à la maison. Donc je vais refaire un contrôle avec elle lundi. Moi ici comment je vais m'organiser, les filles ne vont pas sortir. Je vais vraiment les laisser confiner à la maison, c'est vraiment l'idéal. D'ailleurs les médecins préconisent pour le moment qu'en cas de rhume, de quoi que ce soit, il faut rester vraiment confiné à la maison pendant 7 jours. Donc moi ici franchement avec les filles je vais prendre aucun risque, n'ayant pas une super santé non plus. Je vais vraiment les garder confinées à l'intérieur avec moi. Donc on va s'organiser, on va faire des petits ateliers pâtisserie, elles vont jouer, bon elles vont avoir un peu de télé forcément, on va regarder des dessins animés, on va se refaire les Disney, elles vont pouvoir jouer avec leur petit téléphone, bon voilà, on va essayer de combler comme ça les journées. Ce week-end-ci mon mari va me ranger le garage, donc il faut savoir qu'on a un garage qui est assez long. Donc ici il va me ranger le garage comme ça, s'il ne fait pas beau dehors, parce que c'est sûr que si maintenant il y a un grand soleil je vais les laisser sortir un petit peu dans le jardin. Si maintenant il fait pas beau, elles pourront comme ça se défouler un petit peu dans le garage, parce que bon, être jusqu'au 3 avril qui est veille des congés de printemps où il y a 2 semaines de congés, donc ça va leur faire 5 semaines à la maison. À un moment donné je pense que la coupe va être largement pleine, donc elles vont vouloir se dépenser, se défouler, donc on va nettoyer le garage et libérer un petit peu de l'espace pour qu'elles puissent même faire 2-3 tours en vélo, jouer avec la trottinette.
avec le ballon ou que sais-je. Il va falloir qu'on fasse ça donc pour qu'elles puissent un peu passer leur temps. Donc moi c'est vraiment comme ça que je vais m'organiser. Je vais également reprendre les petits cahiers que je leur avais pris donc en été pour faire des exercices. Des petits cahiers qui ne sont pas forcément terminés. J'ai également un cahier de maths pour ma fille qui est au CP, donc on va travailler un petit peu. Je vais essayer de leur caler aussi des petites plages comme ça pour qu'elles ne soient pas du jour au lendemain comme ça sans école, sans rien du tout. Concernant justement l'école, j'ai eu donc le directeur tout à l'heure au téléphone. Il m'a expliqué que, donc moi mes filles ne sont pas allées à l'école aujourd'hui, je ne les ai pas mises. Le directeur cependant m'a expliqué que des petits fascicules allaient être mis donc à partir de mardi. Donc là ici ce sera mardi, donc ils vont le faire lundi. Ce sera des petits fascicules où ils auront la semaine donc à travailler. Donc ma fille qui est au CP, je pense que c'est vachement important. La petite qui est en maternelle, elle aura aussi un petit fascicule. Donc ici ils vont avoir des petits fascicules à partir de mardi à faire. Donc les petits fascicules seront faits en temps et en heure. On devra le ramener à l'école et puis on reprend de nouveau et ainsi de suite. Alors est-ce qu'on doit faire des réserves? Donc hier, pendant la conférence de presse, ils ont dit que c'était pas nécessaire, qu'on avait toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se nourrir correctement. Donc chose qui sera prise en compte évidemment. On va pas commencer à courir et dévaliser les magasins. Moi personnellement je trouve ça totalement ridicule. Maintenant bon chacun fait ce qu'il veut, mais bon voilà, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Alors est-ce que moi je panique? Je ne panique pas dans la mesure où je pense que on a de très bonnes ressources médicales ici en Belgique, comme en France je pense. On a normalement les moyens nécessaires de se soigner, de prendre soin de nous. On est assez vigilant. Donc dans un premier temps moi je ne panique pas. Maintenant c'est sûr que je prends des précautions, le lavage de mains, on ne sort pas, voilà, je pense que c'est des actions qui sont nécessaires à faire pour tout le monde. Donc ici pendant les semaines qui vont venir, voilà, on est confiné à la maison avec mes filles. On ne sortira quasiment pas, on va vraiment limiter les allées et venues. On ne sortira vraiment que quand c'est nécessaire, donc à savoir quand moi j'ai des rendez-vous médicaux ou mes filles si elles sont malades on ira chez le médecin, mais vraiment ce sera des sorties utiles. Mon mari quant à lui continue à travailler normalement. Il y a des mesures nécessaires qui sont prises également au niveau de son travail, donc des mesures d'hygiène, etc. Il limite les accès donc aux personnes aussi. Voilà tout. Concernant la chaîne, je vais pouvoir vous faire plein de vidéos parce que voilà, le ramadan approche, donc voilà, on va vous faire des vidéos. Mes filles, évidemment pour les occuper et aussi pour votre plaisir, parce que je sais bien que vous aimez bien les voir apparaître en vidéo, on fera un petit peu de pâtisserie, on vous partagera nos journées. Ici j'ai pensé vous filmer la première journée, mais bon voilà, c'est un petit peu rock'n'roll, le temps de se mettre en place, etc. Donc ça n'allait pas être une vidéo hyper productive et voilà, ça n'allait pas être top. Donc j'ai préféré ne pas vous filmer cette journée. Mais voilà, je vous filmerai régulièrement ce qu'on fait la journée, comment on s'organise, des petites recettes avec mes filles. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site infocoronavirus.be. J'espère que cette petite vidéo explicative pour les Français, comme ça vous savez ce qui se passe en Belgique. Pour les Belges, si vous n'avez pas suivi hier ce qui s'est passé, vous avez un petit peu mon ressenti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me dire vous comment vous allez vivre ce coronavirus et cette période un petit peu de mise en quarantaine si je puis dire. Et voilà, donc la vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.